Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo tant attendue, reproduction poule de race 2024, on va voir ensemble la totalité des parquets reproducteurs qu'il va y avoir du coup dans l'élevage. On verra ensemble un petit peu tous les parquets. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo FAQ, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Et donc, comme j'expliquais dans cette vidéo-là, j'ai beaucoup diminué la reproduction, mais j'ai gardé quand même une dizaine de parquets reproduction qu'on verra ensemble. Et donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. À l'inverse des années précédentes, les parquets ne sont pas enfermés à l'intérieur, mais sont dans des parcs extérieurs avec de l'herbe. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus naturel. Donc, on va voir ensemble tout ça. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait, à activer la cloche. Et moi, je vous dis bon visionnage. Nous voilà dans le parquet numéro 1, le premier parquet de Brahma perdrix maillé doré, donc qui est constitué uniquement de perdrix doré, pas de bleu ni de blanc sale. Donc suivez-moi caméraman, on va voir ensemble. Donc il est composé de 1 coq et 4 poules Brahma perdrix maillé doré. On a une poule qui est juste ici. Voilà. Donc elles sont toutes en train de pondre. Et ici, on va vous montrer mieux les poules. Donc on a en plus juste à côté, vous pouvez le voir, un deuxième parquet de Brahma perdrix maillé doré. Donc on a une poule qui va passer juste ici. Et le parquet qui va passer en plein soleil, ça sera quand même beaucoup plus joli pour vous. Hop. Donc voilà, ça fait des belles images. Donc constitué d'un coq et de 4 poules, tous de 2023. Elles sont âgées de 9 mois. Donc voilà, j'ai sélectionné les plus belles poules que j'ai trouvées. Donc voilà, en perdrix maillé doré. Il y a déjà pas mal d'œufs. Donc je suis assez content et je vais essayer de vous prendre une meilleure prise du coq. Donc voilà, coq non consanguin avec les poules. Donc il est vraiment sympa. Hop. Donc voilà pour le parquet des Brahma perdrix maillé doré. Donc chaque parc est constitué d'un poulailler avec un perchoir, un pondoir, un abreuvoir, un mangeoir, une dalle en béton, une abri avec aération et un parc avec de l'herbe. Alors bien évidemment on est le 28 décembre, donc c'est pas le meilleur temps idéal pour les parcs extérieurs. Il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées encore, mais je vous invite à voir la vidéo présentation des parcs de showroom de poules que je vous mettrai également en fin de vidéo. Donc voilà les perdrix maillés dorés qui sont assez sympathiques. Le coq qui a un très bon taux de fécondité. Donc c'est vraiment pour moi ma race de prédilection, la Brahma perdrix maillé doré, qui est vraiment une race qui coche beaucoup de cases. C'est une race qui pond beaucoup d'œufs. C'est une race qui pond très bien en hiver. C'est une race qui couve très bien. C'est une race qui élève très bien ses poussins. Et en plus de ça, c'est une race qui est magnifique, qui est vraiment toutes les cases et qui, en plus de ça, malgré son côté énorme, est très très gentille. Si vous avez des enfants, c'est la race idéale. Elle est, franchement, moi j'ai toujours dit, les coqs c'est des gros pépères et les poules ce sont des grosses mémères qui vont doucement mais sûrement et qui sont vraiment jamais agressifs. Ils sont vraiment adorables. Donc voilà, un peu plus ou moins pour le premier parquet de Brahma perdrix maillé doré. Donc qui est constitué, je le répète, d'un coq et de 4 poules. Donc je pense qu'on va se retrouver pour le deuxième parquet reproducteur encore de la Brahma. Alors nous voilà dans le deuxième parquet reproducteur 2024 de Brahma, encore une fois. Ici, on est sur de la blanche hermine noire, c'est ma couleur préférée. Donc ici on a deux parquets en blanc herminé. Un où il y a une poule blanc herminé bleu, mais dans celui-là c'est uniquement 100% blanc herminé noir. Donc je vous en prie, suivez-moi. On va parler un peu plus des Brahma qui sont dans le parc. Donc cette fois-ci, il est constitué d'un coq et de 5 poules, non pas 4 mais 5 poules.
Hop, donc pareil, le parc avec de l'herbe, de la place. Et donc ici on a le coq en arrière-plan là-bas et les 5 poules qui sont juste là. Donc voilà, celles-ci ont 7 mois, elles vont plus tarder à pondre. Donc elles sont vraiment sympas et le coq est juste ici, qui est très joli aussi. Donc pour moi, hein, vraiment, le blanc ça claque avec l'herminé noir, c'est vraiment pour moi la plus belle des variétés qui existent. Pour moi, la plus belle des variétés, ça reste le blanc herminé bleu, mais c'est quasiment pareil. Donc, vraiment, pour moi, c'est des beautés. Elles sont magnifiques. Pareil, c'est une race super gentille, hyper agréable. C'est une très bonne pondeuse. Ce sont des très grosses poules munies de moon boots, surtout des grosses plumes aux pattes chez le coq. Voilà, donc ne craignent pas trop l'hiver. Évitez les parcs boueux car c'est beaucoup plus salissant avec leurs plumes aux pattes. Je vais essayer de vous faire d'autres plans. Voilà, donc en plein soleil, ce sera peut-être mieux pour vos yeux. Et donc on voit bien le coq ici juste là qui est assez grand vraiment. Et les poules, donc 5 poules qui sont juste là. Donc vraiment une race très sympa et une variété très jolie. Donc ici pas encore d'œufs, mais ça ne saurait attendre. On n'est pas encore en janvier, donc il n'y a rien qui presse. Hein, c'est surtout pour le plaisir, hein, la reproduction. C'est toujours agréable d'avoir quelques parquets chez soi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je le répète, je réponds à tous les commentaires. Si jamais, si vous voulez me dire tout ce que vous reproduisez chez vous, si vous reproduisez, ce que vous avez comme race, si vous avez déjà des œufs, si vous avez déjà des poussins, dites-moi tout ça en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de tous les lire et de tout, vous répondre à tous. Pardon. Je fais un meilleur plan. Donc là, les blancs herminés noirs, ils sont vraiment sympas. Donc, si vous avez des enfants et que vous aimez les poules d'ornement, après c'est surtout, comme je dis à tout le monde, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Mais je ne vois pas plus belle race que la Brahma. Après c'est vrai que chez les poules, il y a vraiment beaucoup de choix différents. Des grandes, des petites, avec des pompons, avec de la soie, avec des plumes aux pattes, sans plumes aux pattes, avec des caractéristiques au niveau des couleurs des œufs. Il y a vraiment un panel de choix énorme. On a souvent envie de faire beaucoup de races. Mais voilà, moi je me suis spécialisé dans la Brahma. Donc voilà, une superbe race, très gentille et très bonne pondeuse. Donc voilà pour le deuxième parquet constitué de 1 coq et de 5 poules blancs herminés noirs. Et on se retrouve tout de suite pour le troisième parquet constitué de 1 coq et 4 poules Brahma perdrix maillées dorées. Nous voilà donc dans le parquet numéro 3 constitué de 1 coq et 4 poules Brahma perdrix maillées dorées. Donc je vous en prie, suivez-moi et on va voir de plus près le parquet. Donc là le coq est encore plus beau je trouve que son frère à côté que vous avez pu voir en tout début de vidéo. Donc ce sont des poules vraiment jolies, je le répète. Donc ici il y a déjà eu pas mal d'œufs, chez les perdrix maillées dorées, c'est génial, il y a beaucoup d'œufs. Donc voilà un peu l'état des poules. Voilà, donc on a, moi la plus belle c'est celle-ci, qui a de belles arcades, un bon bordel, qui est très grande, qui est très grosse. Et elles sont plus ou moins toutes pareilles. Donc pareil, elles sont de l'année 2023. Petit passage, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. La vidéo sera logiquement sortie le 7 ou le 8 janvier. Et au moment où je tourne, on n'est pas encore à Nouvel An. On est le 28. Donc voilà pour le coq qui est très sympa. J'ai fait des belles séances photos sur ce coq. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram l'élevage de Max King. Vous avez été nombreux à liker les photos, donc je vous remercie énormément. Donc voilà, donc ici le coq, perdrix maillé doré, qui est juste ici et qui est très joli.
Et on a les poules qui sont juste là, en arrière-plan les bleus arminés. Et donc ici une PMD qui est vraiment sublime. Hop. Donc voilà. Donc j'ai 200 différents. Les 2 coqs perdrix que j'ai sont frères. Et les 8 poules perdrix que j'ai sont sœurs, mais d'un autre sang. Donc si jamais les Brahmas vous intéressent, j'ai encore quelques poules à vendre. Quelques PMD, quelques blanches herminées. Il doit me rester une noire unie, quelques noirs cailloutés, quelques bleus cailloutés et quelques porcelaines aussi. Donc voilà, vous voyez bien les couleurs du coq. Donc là, le taux de fécondité est à 100%. Ce sont vraiment des super sujets. Donc voilà, j'ai quasiment 4 œufs tous les jours, donc c'est fabuleux. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo, premier poussin 2024 qui arrivent dans l'élevage. Je suis assez content. Donc voilà pour les Brahma perdrix maillés dorés, un coq et 4 poules. La même chose dans les parcs, pondoir, abreuvoir, mangeoire, perchoir, abri avec une dalle béton et des aérations de part et d'autre du poulailler. Et on va passer tout de suite au parquet numéro 4, les Brahma saumon. Nous voilà donc dans le parquet numéro 4 qui est constitué de 5 poules et un coq Brahma saumon. Donc je vous en prie, suivez-moi. Voilà, plus en détail les Brahma saumon. Donc qui est, comme je le rappelle, constitué de un coq et 5 poules Brahma saumon. Donc on a le coq qui est juste ici. Il y a Paul qui va sortir les poules pour que vous puissiez mieux les voir. Donc le coq qui est juste là. Hop. Voilà. Et donc nous avons 1, 2 et 3 poules Brahma saumon noir, donc saumon classique. Hop. Juste là. On a également une poule Brahma saumon blanc sale juste ici. Voilà, qui est très sympa. On a également une saumon bleu juste là-bas. Voilà. Et du coup, les 3 autres poules saumon qui sont juste là. Donc ce qui fait un parquet composé de un coq et 5 poules, je le rappelle. Et le coq qui est saumon classique, donc saumon noir. Ici pareil, ça pond vachement bien. Et le taux de fécondité est pas trop mal. Alors c'est pas 100% mais on s'y rapproche. Donc voilà un petit peu pour les saumons. Je trouve que c'est une variété assez sympa qui se commercialise de plus en plus. Il y a quelques années on n'en trouvait pas autant que maintenant. Donc voilà pour la Brahma saumon. Il m'en reste aussi de disponible à la vente si jamais ça vous intéresse. De la Brahma saumon, il qu'il reste encore 3 poules et un coq peut-être. Donc là c'est la bagarre des poules. Et ici on a la saumon bleue qui est vraiment sympa, mais moi j'ai une petite préférence pour la saumon blanc sale. Dites-moi en commentaire si vous préférez la saumon classique, la saumon bleue ou la saumon blanc sale, ou si tout simplement vous aimez bien cette variété, ou si vous en avez aussi, si vous en élevez. Je veux tout savoir. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et à me parler un petit peu de vos élevages. Très intéressant de pouvoir partager entre éleveurs. Donc voilà pour les Brahma saumon. Comme j'ai dit, il y a pas mal d'œufs. Alors c'est pas celles qui pondent le plus, celles qui pondent le plus ce sont les perdrix maillés dorés. Mais je ramasse 2-3 œufs tous les jours. Ça fait largement le travail. Et voilà, du coup pour les Brahma saumon, pareil, je vais pas répéter à chaque fois, mais un parc avec de l'herbe, un poulailler équipé d'un pondoir, d'un mangeoir, d'un perchoir, d'un abreuvoir, tout en béton avec aération. Et tout de suite, on va passer au 1, 2, 3, 4, 5e parquet de Brahma qui est composé de poule porcelaine, poule fauve herminé, poule noire cailloutée, poule bleue cailloutée et un coq porcelaine. Et je vous explique tout ça tout de suite. Nous voilà donc devant le parquet numéro 5,
parquet de Brahma porcelaine avec de la marque qualité et de la forme herminée. Je vous explique pourquoi dans 5 minutes, juste avant, le caméraman va rentrer dans le parquet pour qu'on puisse mieux les voir. Donc ici, nous avons, on va commencer peut-être par le coq qui est juste ici, donc coq Brahma porcelaine. Donc voilà, alors c'est des sujets de travail bien évidemment, ils n'ont pas le même type que sur de la perdrix maillée dorée juste à côté. On peut voir bien la comparaison, les coqs n'ont rien à voir, j'en suis conscient. Nous avons donc en premier plan deux plus ou moins belles poules porcelaine au niveau de la couleur, une ici et une ici. On a une qui a 2 ans et une qui est de avril l'année dernière. On a également une un peu moins jolie mais qui est en F2 de porcelaine sur fauve herminé, car je vous explique un petit peu, le porcelaine se travaille avec le fauve herminé et le noir caillouté. Donc pour terminer chez les porcelaines, il y en a une, on va pas voir, qui est en train de couver à l'intérieur de la cabane. Je vous montrerai après. Et on a du coup les 3 porcelaines qui sont respectivement ici, ici et juste là, celle là-bas dans le fond. On a également 2 poules fauve herminé, une ici et une ici. Une fauve herminé pure et une F1 porcelaine, elle a quelques pointes blanches. Et on a également une poule noire cailloutée blanche qui est juste ici et une poule bleu caillouté blanc qui est juste ici également. Pourquoi, me direz-vous? C'est pour travailler et commencer à faire du porcelaine bleu. Donc voilà, un petit peu. Donc il y a beaucoup de poules, mais le coq fait très bien son travail. Malgré tout, il y a 8 poules et un coq, mais le coq fait très bien son travail. J'essaie de jauger, j'avais commencé avec 5 poules, il y avait 100% de fécondité, j'ai augmenté petit à petit. C'est aussi à vous de juger combien de poules pour un coq. Si vous savez que votre coq n'a pas un très bon taux de fécondité, ne lui mettez pas beaucoup de poules. Commencez par un trio ou 3 poules, un coq. Et si vous voyez qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez augmenter au fur et à mesure tout en faisant des tests de fécondité pour vous assurer d'avoir de jolis poussins. Donc voilà un petit peu pour ce parquet assez sympa. Je vais essayer de vous filmer maintenant la poule qui couve à l'intérieur. Voilà les poules d'un autre angle. Donc je trouve vraiment sympa la bleue cailloutée blanche. Et pour moi la plus belle des porcelaines, c'est celle qui nous montre ses fesses. Voilà, juste celle-là, voilà. Magnifique. Qui est vraiment sympa. Donc pourquoi retravailler avec du fauve herminé et du noir caillouté? Tout simplement déjà pour redresser le type. Parce que les porcelaines sont quand même vachement plus petites que les autres variétés. Donc en mettant des sujets plus grands, on va déjà retravailler le type. Et en plus de ça, on va pouvoir retravailler les couleurs en mettant plus de pointes de blanche chez les porcelaines avec du caillouté et en éclaircissant avec du fauve, en mettant du fauve herminé. Voilà, et en essayant de sortir, pourquoi pas, des porcelaines bleues en F1 grâce à cette poule qui pond vachement bien. Donc pourquoi pas travailler le porcelaine bleu. Voilà un petit peu pour les porcelaines. Et on se retrouve tout de suite pour le 6e parquet de Brahma blanc herminé noir et blanc herminé bleu. Nous voilà donc devant le 6e parquet reproduction 2024. Donc ici un coq et 5 ou 6 poules, donc une poule blanche herminée et un coq blanc herminé. Blanc herminé bleu. Allez-y, je vous en prie. On va voir de plus près les poupoules. Donc hop, on va vous les montrer mieux. Dans cette volière, je vous ferai une vidéo plus en détail sur les pigeons qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont des pigeons Lahore. Donc on a bien un coq et 5 poules qui sont juste là. On a un coq ici, blanc herminé noir, qui est gigantesque. J'ai mis le plus grand de mes coqs car j'avais 2 ou 3 poules qui sont un peu petites en taille. On voit bien la comparaison ici. Donc on va essayer de faire de la reproduction en compensation, mettre les défauts d'une poule avec les qualités d'un coq et les défauts d'un coq avec les qualités des poules. Donc voilà pour le coq Brahma blanc herminé noir. Pour moi c'est vraiment les plus beaux, ils sont très sympas. On a une poule
ici blanche herminée noire, à côté une blanche herminée bleue. Et derrière on a encore d'autres blanches herminées. Et ici on a une qui est assez sympa. Donc une grosse mémère. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur la Brahma, c'est une race qui a une croissance vraiment très longue. Pour vous expliquer un petit peu, une poule pondeuse va commencer à pondre à peu près à ses 5 mois. Une poule d'ornement, ce sera un petit peu plus tard, 5 mois et demi, 6 mois. Et au niveau des Brahmas, il faudra attendre 7 mois et demi à 8 mois pour commencer à avoir des œufs. Et les coqs ont une croissance encore plus longue. Ils sont prêts à cocher à partir de 8 mois, entre 8 mois, 8 mois et demi, 9 mois. En fonction des souches. Donc voilà un petit peu pour les Brahmas. Dites-moi en commentaire si vous aimez voir aussi ce genre de vidéo, un peu de reproduction. Je pense que c'est assez sympa. C'est très intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je le répète. Si vous avez le moindre question, si vous avez des conseils à me demander, n'hésitez pas, soit en commentaire ou soit sur Instagram en message privé, ou tout simplement si vous voulez m'appeler. C'est toujours plus simple de savoir au téléphone pour me poser des questions. Donc mon numéro de téléphone c'est le suivant, 07 86 41 42 46. Voilà pour les Brahmas blanche herminée noire avec une poule blanche herminée bleue. Donc il y a un coq et 3 poules qui sont de l'année et il y a 2 poules qui sont de l'année dernière, de 2022. Donc voilà, vous l'avez sûrement vu dans les vidéos, mais toutes les parcs sont bétonnés sur les côtés et en plus il y a un filet au-dessus, donc pour les prédateurs c'est le top du top. Voilà un peu pour ce parquet, et on va se retrouver avec le 7e parquet de Brahma, les perdrix maillés argentés. Nous voilà donc devant le parquet numéro 7 de Brahma, donc qui est constitué de 1 coq et 4 poules Brahma perdrix maillés argentés. Je vous en prie, pareil, suivez-moi et on va voir un petit peu plus en détail le parquet de Brahma perdrix maillés argentés. Hop. Donc ici on a les 2 poules. On va pousser tout de suite le coq et les 2 autres poules. Je vais vous faire un autre plan. Nous voilà donc, comme je viens de le dire, dans le parquet numéro 7 de Brahma grande race, qui est constitué de 1 coq et 4 poules non consanguins Brahma perdrix maillés argentés. Alors le coq que vous voyez juste ici a 8 mois et les poules ont 9 mois. Donc ce sont des sujets de l'année 2023. Il n'y a pas encore eu d'œuf pour l'instant, mais ça ne serait tardé. Il y a une poule qui a vraiment la crête bien rouge, donc ça c'est significatif d'un début de ponte pour la poule. Donc pareil, hein, le parc herbeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez quand ils sont en intérieur ou quand ils sont en extérieur. Moi j'ai une petite préférence quand même pour les voir en extérieur gambader dans l'herbe. Ça fait quand même beaucoup plus naturel et beaucoup plus sympa à regarder. Donc voilà la poule qui commence à pondre, qui va commencer à pondre je pense. Donc voilà, au niveau de la perdrix maillée argentée, c'est une variété assez sympa aussi. Petite dédicace à Bocage Élevage, qui se lance aussi dans la Brahma perdrix maillée argentée, qui a des super sujets. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, si ce n'est déjà fait. Il y aura sûrement une vidéo au mois de février ou mars qui va arriver sur une visite de son élevage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et pour en revenir au Brahma, donc la perdrix argentée avec un beau maillage. Le coq fait bien son travail car je l'ai déjà vu cocher les poules devant moi. Donc voilà pour ces petites poules assez sympathiques. Et ici du coup on a une vue un petit peu différente des Brahmas. Donc on peut voir le coq au milieu, une poule à sa droite et 2 poules à sa gauche. Il y a une poule encore derrière. Et donc les voilà qui se baladent. Et c'est quand même vraiment plus naturel de les voir chercher des vers de terre dans l'herbe, de courir. C'est quand même plus joli de les voir dans l'herbe. Et donc voilà, un coq et 4 poules. Le coq est vraiment sympa, les poules aussi. C'est une variété que j'aime vraiment bien. Je trouve que ça rend bien et ça diversifie un petit peu de tout. Là, il y a du perdrix doré, du perdrix argenté, du blanc arminé, du saumon, du porcelaine, du caillouté. Donc voilà, c'est
C'est un petit nouveau. Avant, j'avais beaucoup plus de variétés. J'avais toutes les variétés en Brahma. Mais bien évidemment, j'ai diminué. Comme je vous avais expliqué. Nous voilà donc dans le parquet, le seul parquet qui est à l'intérieur pour les chabots race naine. Donc, nous avons un coq noir caillouté blanc juste au milieu. Je vais essayer de vous monter la luminosité pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà. Comme ça. Donc on a ici le coq. Oula, c'est peut-être trop lumineux. Voilà, parfait. Donc ici on a le coq noir caillouté blanc qu'on a pris du coup avec Paul à l'exposition avicole de Bruges. D'ailleurs, vous avez été énormément à aimer cette vidéo sur le vlog énorme vlog visite chez les éleveurs et en exposition. Je vais essayer de vous donner un autre angle pour que vous puissiez mieux les voir. Les voilà donc de plus près. Donc ici, bon, c'est une race naine, donc ils n'ont pas besoin d'un espace énorme comme les Brahmas. La volière fait 4 mètres par 2 mètres 50. Donc pour 3 chabots, c'est amplement suffisant. Et donc le coq et la poule noire viennent du coup de l'exposition de Bruges. Donc voilà, et la poule chabot bleu caillouté blanc, c'est une vieille poule d'ici qui a bientôt 3 ans, qui pond toujours et qui couve très bien. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir des poussins visibles sur la chaîne YouTube dans peu de temps. Donc voilà un petit peu pour ce trio. Un coq et 2 poules, donc noir caillouté sur noir caillouté, ça va sortir 100% noir caillouté. Et le coq noir avec la poule bleue va sortir 50% bleu et 50% noir caillouté blanc. Et voilà un petit peu pour le point génétique. Donc voilà, c'est une race assez sympa, j'adore la chabot. Je trouve que c'est une race qui pond vachement bien également, qui est assez sympa, un peu atypique. Et donc ici on a les deux extrêmes, hein, la Brahma très grande et la chabot toute petite. Donc c'est assez rigolo de voir un peu la différence de taille entre les deux races. Et tout de suite on va se retrouver pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire au niveau de votre élevage, votre production. Si vous avez déjà des œufs, si vous avez déjà mis les parquets, si vous n'avez pas déjà mis les parquets, si vous avez déjà des poussins, etc. etc. Les races, c'est très intéressant de savoir un petit peu ce que vous avez chez vous comme race. C'est toujours intéressant d'échanger un petit peu sur les choses qu'on peut avoir dans la viculture. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Prochaine vidéo, ce sera les premiers poussins 2024 qui arrivent ce soir au jour où je tourne. Et donc je vous ferai la vidéo, enfin, je vais tourner la vidéo ce soir et elle sortira du coup quelques jours après celle-là. Donc si elle sort le 7, elle doit sortir logiquement le 10 ou le 11 janvier. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à venir sur les réseaux sociaux aussi où je suis très actif. TikTok, il y a plusieurs TikTok tous les jours. Je mets aussi beaucoup de réels en place sur la chaîne YouTube, entre 2 et 3 tous les jours. Il y a également tous les jours des publications sur Instagram, donc je suis très actif sur tous ces réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, l'élevage de Max King, sur Facebook, l'élevage de Max King, et sur TikTok également, l'élevage de Max King. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.